Bonjour à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. Il y a de nombreuses années vivait un très très grand sage. Il se nommait Rabbi Avraham Ibn Ezra. C'était un grand érudit, mais il était très pauvre. Oui, c'était un décret du ciel, il devait être pauvre toute sa vie. Tellement il était pauvre que ses vêtements étaient déchirés. Un jour, il décida de se rendre dans une ville assez éloignée de l'endroit où il habitait, et ce jour-là, c'était un vendredi. Il est parti à la recherche des Juifs qui habitaient cette ville-là, et il s'est assis sur une pierre, et il s'est mis à attendre que quelqu'un vienne l'inviter pour Shabbat. Il a attendu encore et encore. Les gens passaient, mais personne ne le regardait. Personne n'avait envie d'inviter une personne qui était habillée comme ça, avec des habits déchirés. Et voilà que Shabbat allait arriver, et Rabbi Avraham se retrouvait tout seul, sans personne, sans nulle part où aller. Quand tout d'un coup est venu vers lui un homme qui passait par là, un homme assez âgé. Il lui dit « Cher monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous voulez venir chez moi pour passer Shabbat ?» Rabbi Avraham Ibn Ezra lui répondit « Mais bien sûr, avec plaisir !» Et ensemble, ils se sont dirigés vers cette maison-là où habitait ce vieil homme. Une fois qu'ils ont terminé de manger, le Ibn Ezra a demandé à cet homme-là « Mais dites-moi, est-ce que vous avez un autre plat qui est cuisiné à la maison ?» L'homme a répondu « Oui, nous avons du poulet pour le deuxième repas de Shabbat. » À ce moment-là, le Ibn Ezra lui a dit « Mais apportez-moi ce poulet, on va le manger maintenant, ce soir. Parce que le repas de demain, c'est un autre repas, et on se consacrera à ce repas-là une autre fois. » La femme du vieil homme était inquiète et lui dit « Mais il n'en est pas question, ce poulet-là, on doit le garder pour demain. » Mais son mari lui a dit « Écoute, ma chère femme, tu sais, on peut manger ce poulet aussi aujourd'hui. Et puis, on a un bon invité, il a l'air sympathique comme tout. On va l'honorer, lui il veut manger le poulet maintenant, on n'a qu'à le manger ce soir. » Alors, une fois qu'ils ont terminé de manger ce poulet-là, le Ibn Ezra s'est tourné vers cet homme-là et lui a dit « Dites-moi, est-ce qu'il vous reste encore un autre poulet pour la Seouda Shlichit, le troisième repas de Shabbat ?» Et là, l'homme a répondu « Oui, il nous en reste un. » Le Ibn Ezra a dit « Eh bien, apportez-moi ce troisième poulet. On va manger maintenant ce poulet. Et demain, ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, Dieu va vous aider. » Cette fois-ci, la femme, vous l'imaginez bien, commence à s'énerver, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu as emmené une personne ici qui ne s'arrête pas de manger, et en plus de ça, elle nous demande encore une fois de manger, et encore, elle ne se suffit pas de ce qu'on lui a donné, elle veut encore. Et puis, il ne va rien rester pour les autres repas. Le Ibn Ezra a entendu cela et lui a dit « Ne vous inquiétez pas, demain, votre maison sera remplie de plats délicieux. Il y aura tout ce qu'il faudra. Surtout ne vous inquiétez pas. » Le lendemain matin, le Ibn Ezra s'est levé très tôt. Il est parti à la synagogue, il s'est dirigé vers la place où le Rav avait l'habitude de s'asseoir. Et il s'est installé à la place du Rav. Imaginez tous les fidèles qui sont arrivés. Chacun à leur tour ont vu un homme qui était avec des habits déchirés s'asseoir à la place du Rav. Ils lui ont dit « Mais levez-vous tout de suite, vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous êtes assis à la place d'un grand Talmid Chacham, notre Rav. » Mais le Ibn Ezra ne s'est pas levé. Il est resté à sa place. Bien sûr, au bout de quelques minutes, le Rav de la communauté est arrivé. Et quand le Rav de la communauté est arrivé, il a vu ça. Alors, il a eu une réaction assez particulière. Et à ce moment-là, tous les fidèles de la communauté se sont levés, comme quand le Rav arrive dans la choule. Mais le Ibn Ezra, lui, ne s'est pas levé. Ils sont tous partis le voir et lui ont dit « un peu de respect quand même pour notre Rav. » Ils l'ont pris comme ça par la main, ils ont voulu le faire sortir. Mais voilà que le Rav leur a dit comme ça « Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, mais vous savez, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait normal, peut-être qu'il est un peu fatigué, il a peut-être des problèmes. » David Amelech le dit,
Uskil lo yavin etzot. Celui qui n'a pas l'intelligence pour comprendre tout, parfois, eh bien il ne comprend pas tout. C'est peut-être le cas de cet homme-là. Donc ne le sortez pas de la choule. Et voilà que le Ibn Ezra est resté assis jusqu'au moment où on a sorti le Sefer Torah du Aron HaKodesh. À ce moment-là, il s'est levé et il s'est mis à faire une grande dracha, des grands commentaires sur le verset que le Rav avait prononcé, Uskil lo yavin etzot. Ce verset là des Teilim qui ont été prononcés par David HaMelech lui-même. Et là, le Ibn Ezra s'est mis à partager avec eux des enseignements d'une profondeur inouïe. Tout le monde le regardait, tout le monde l'écoutait. Ils se sont rendus compte que cet homme-là, qui avait l'apparence d'un misérable, était en fait un très très grand Talmid Chacham. Après la tefila, tout le monde s'est dirigé vers lui. « S'il vous plaît, venez chez nous, Shabbat, est-ce que vous pouvez venir ?» Chaque personne voulait l'inviter, tout le monde voulait l'inviter, mais le Ibn Ezra, vous l'imaginez bien, leur a répondu « Non, j'irai manger uniquement chez un homme. » Cet homme-là qui a daigné me regarder lorsque j'étais sur le bas côté de la route et qu'il m'a pris, qu'il m'a emmené chez lui, qui m'a invité, même sans savoir qui j'étais. Alors bien sûr, tous les fidèles qui étaient présents, qui se sont rendus compte que c'était un tzaddik, que c'était un grand Talmid Chacham, ils ont décidé de le suivre et de venir eux aussi chez cette personne-là. Mais vous l'imaginez bien, chacun est parti chercher chez lui les repas qu'ils avaient préparés en l'honneur de Shabbat, et ils ont voulu les offrir au Ibn Ezra. C'est la raison pour laquelle ils ont tous amené avec eux toutes les viandes, tous les repas, les vins, les desserts. Ils ont tout amené chez ce vieil homme-là qui les avait reçus. Et voilà que la femme de ce vieil homme qui était à la porte, qui avait tellement peur la veille de ne pas avoir de repas à proposer à son mari et à son invité, voyait défiler devant elle toutes ces personnes-là qui venaient avec cette nourriture. Elle avait honte quand même. Et elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le Ibn Ezra lui a dit, maintenant vous pouvez comprendre à quoi je faisais allusion hier quand je vous ai dit que votre maison allait être débordante de bonne nourriture. Son mari, lui a dit comme ça, nous devons apprendre de cet incident à ne jamais regarder une personne telle qu'elle nous apparaît, mais à l'intérieur de ce qu'il y a. C'est-à-dire, Al tistaken bakankan ela bema sheyesh betocho. Ne regarde jamais l'enveloppe corporelle. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait jamais ce que cache une personne. Même si cet homme-là avait l'apparence d'un pauvre homme, d'un misérable, en fait, il renfermait des connaissances, une tzidkout, un vrai Talmid Chacham. Le Ibn Ezra s'est mis, vous l'imaginez bien, en ce jour de Shabbat, à chanter de merveilleuses émirotes, des belles mélodies en l'honneur de Shabbat. Et là, toutes les personnes qui étaient présentes autour de lui se sont mis à chanter et se sont délectées de la sainteté de ce jour-là, le jour du Shabbat, en compagnie du Ibn Ezra. Cette magnifique histoire vous est racontée et offerte en l'honneur de l'anniversaire de Tzipora. Elle célèbre ses 7 ans ce jour de Shabbat et c'est offert par son papa et sa maman, ainsi que son petit frère Yochanan. On leur souhaite un grand Mazal Tov et qu'ils puissent vivre toujours des joies dans la bonne santé jusqu'à 120 ans avec la venue de Mashiach. Il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter un véritable Shabbat Shalom, un bon Shabbat de paix, de sérénité, de joie et de tranquillité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À bientôt.